Pour terminer, Olivier et Charles-Henri Gallois, on peut peut-être parler de la sortie donc de l'euro que nos dirigeants promettent catastrophique. Juste avant, c'est très révélateur sur cette saine gestion des finances publiques. En 2014, la Cour des comptes, vous l'indiquez dans votre ouvrage, de l'Union européenne avait indiqué que Bruxelles avait fait une erreur de 7 milliards d'euros. Bonne gestion. Donc on ne sait pas où sont passés ces 7 milliards d'euros, mais en tout cas, on l'a dans le baba. En tout cas, donc pour sortir de l'euro, évidemment, les adversaires de cette sortie de l'Union européenne et de l'euro affirment que cette sortie entraînerait une explosion de la dette publique française. Pourquoi vous nous dites que c'est impossible ? C'est archi faux, parce que l'idée, c'est de dire, en fait, finalement, là, à l'heure actuelle, notre dette est en euros. Et si demain on sort, la monnaie deviendra le franc, le nouveau franc, peu importe. Et donc la totalité du stock de dette serait remêlée en gros, serait toujours en euros. On devrait le rembourser en euros alors qu'on est en francs. Sauf que c'est complètement faux parce que il y a un principe de droit international qui s'appelle le principe de lex monetae, qui dit que ce qui fait foi, on rembourse dans la monnaie qui a cours légal dans le pays à partir du moment où le contrat justement est en droit national. Or, quand on regarde les chiffres, 97% de la dette publique française est en droit français. Donc c'est-à-dire que la dépréciation et le remboursement plus élevé porteraient seulement sur 3%, ce qui est ridicule, d'autant qu'un pays redevenu souverain peut faire en sorte, par exemple, de mettre une taxe confiscatoire sur ces 3% pour forcer les détenteurs à passer en droit national et du coup à rembourser en francs. Donc c'est encore en fait c'est encore un mythe. Mais en fait, mon chapitre sur la sortie de l'euro montre que toutes les affirmations sont complètement mensongères. Quand on demande souvent... Sur le prix de l'essence également. Exactement, sur le prix de l'essence, c'est la même chose. Le prix de l'essence, comme c'est essentiellement constitué de taxes, l'essence c'est plus de 60% de taxes. L'augmentation serait à peine de 9 ou 10 centimes. C'est moins que la taxe, justement, qu'a mis en place Emmanuel Macron et qui a mis le feu aux poudres au niveau des gilets jaunes. C'est moins que ça. Donc, en fait, quand on creuse à chaque fois avec un européiste et qu'on regarde les arguments, soit il n'a pas d'argument et il crie tout simplement parce que ça sera la catastrophe. On se demande pourquoi. Il ne sait pas répondre, ou quand il répond, ce sont des arguments de ce type-là. La dette qui exploserait, le prix de l'essence, etc. Et quand on creuse le sujet, quand on le décortique, on se rend compte que finalement, ce sont que des mensonges.